Il y a une fatigue informationnelle dans la société, il y a des gens qui ne s'informent plus, il y a ceux qui évitent l'information, et ça c'est documenté, et ça a des effets en fait sur le vote des gens, sur la défiance que l'on cultive à l'égard de certaines institutions. L'éducation aux médias et à l'information, depuis les attentats de Charlie Hebdo en 2015, a été accrue de manière assez exponentielle. On s'est rendu compte que ça devenait une nécessité et donc ça s'est largement développé. Et les jeunes générations aujourd'hui ont plus de chances de rencontrer ces problématiques-là à l'école avec des accompagnants, beaucoup plus que ma génération, les générations précédentes. Donc c'est un vaste chantier et en plus on a un système informationnel qui a été profondément bouleversé par l'arrivée des réseaux sociaux, d'Internet, avec maintenant une multiplication des sources d'information qui rend la lisibilité des supports très différente de celle qu'on avait auparavant. Et donc ces médiums qui se multiplient, ces médias qui arrivent, cette multiplicité de supports provoque tout un tas de questions. Et on a vu les fake news, le complotisme, on a besoin de développer des savoir-faire pour maîtriser ces flux-là. Et donc l'éducation aux médias à l'information est importante dans ce cadre-là, mais je pense qu'elle ne suffit pas, qu'il faut aller plus loin encore aujourd'hui même. Je trouve qu'on fait beaucoup de travaux pour sensibiliser à c'est quoi l'information, comment est-ce qu'on peut lire ça, c'est quoi une opinion, enfin voilà, et on se rend compte que les jeunes souvent d'ailleurs s'y retrouvent assez bien. On leur apprend à faire de l'information, à faire un journal, à faire un podcast, à même fabriquer des fake news pour qu'ils se rendent compte des ressorts qu'il y a derrière. Mais je crois qu'on n'insiste pas non plus sur les sources d'information, sur la manière dont au quotidien on peut s'emparer de ça. Donc développer le grand esprit critique, c'est très important et ça il faut le cultiver. Mais je crois que derrière il faut aussi poser la question de notre rapport à la démocratie, au sens civique, à la capacité de débat. Et ça, je ne suis pas sûre qu'on aille suffisamment là-dedans pour l'instant. Je pense à titre personnel qu'on doit aussi faire de l'éducation aux médias et à l'information auprès des générations plus âgées. Je peux parler des artistes parce qu'en fait, par exemple, il y a des pièces de théâtre qui ont été développées ces dernières années. Et ça, c'est des formats qui nous touchent, en fait, pas de manière rationnelle, on va vous demander de décortiquer quelque chose. Ça touche parce que c'est de l'émotion, ça touche parce qu'on va se poser des questions différemment. Et il faut démultiplier ce type d'approche aussi parce que les artistes, ils vont capter quelque chose et rentrer dans la matière différemment. Mais on peut faire d'autres types de happening. Voilà, il y a des documentaires qui ont été faits, notamment par Thomas Huchon, où ils prennent des angles aussi un peu originaux qui permettent de déconstruire ou de croire à quelque chose avec un effet un peu sixième sens derrière. Les bibliothèques ont un rôle sur l'éducation aux médias plus prononcé depuis notamment les attentats de Charlie Hebdo, même si c'est une mission qui est en fait assez ancienne et qui est même originelle avec les missions des bibliothèques. Alors je mettrai plusieurs éléments derrière ce rôle d'éducation aux médias. Il y a d'abord l'accès aux informations, qui est quand même une des missions principales des bibliothèques, l'accès à une information plurielle. Il y a ensuite tout un volet, on va dire, d'offres de formation pour essayer de savoir décrypter l'information, d'être capable de comprendre la source des informations. Et puis tout un volet également sur l'évaluation de l'information, analyser un site web, analyser voilà, un auteur et pouvoir exercer son esprit critique sur les informations qu'on reçoit. Concrètement, les bibliothèques peuvent mettre en œuvre beaucoup d'actions, à la fois sur ce qu'est l'information, sur ce qu'est un média et aussi sur ce que sont les outils numériques. Et voilà, c'est un petit peu les différents champs sur lesquels on peut intervenir et de manière très diverse. Ça va être à la fois sur des actions auprès de publics ciblés, notamment les publics scolaires, avec de nombreux partenaires, voilà, des travaux qui peuvent être faits avec des enfants en éducation artistique et culturelle, souvent par exemple au moment de la semaine de la presse ou décryptage de fabrication de journaux, des choses comme ça. Mais ça peut aussi être en bibliothèque sur des objets très différents, des jeux vidéo, des ateliers, des conférences, des rencontres. Et dans cet aspect aussi éducation aux médias, il y a un aspect très relationnel, puisqu'en fait, il s'agit aussi de confronter des avis différents, des débats différents. Et la bibliothèque, c'est surtout un lieu de rencontre où on peut aussi organiser du débat. Et c'est en ça aussi qu'elles prennent leur rôle
dans ce sujet d'éducation aux médias et à l'information. Ce qui est important souvent, c'est de comprendre comment se fabrique l'information, comment aussi se fabrique un savoir scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire un savoir scientifique? Pour être capable de comprendre qu'il y a des débats, y compris dans le monde scientifique, mais que ça fait partie de la fabrication de la connaissance. Aujourd'hui, il y a une fatigue informationnelle dans la société. Il y a des gens qui ne s'informent plus, il y a ceux qui évitent l'information, et ça c'est documenté. Et ça a des effets, en fait, sur le vote des gens, sur la défiance que l'on cultive à l'égard de certaines institutions. Donc si nous, qui sommes détestés, autant que les banquiers et les élus, si nous, on ne tend pas une main pour dire, voilà, on a envie de faire des efforts, on veut être plus à votre écoute, on veut recréer du lien, alors qu'on est détesté, je vois pas qui va aider en fait. Et je pense que du coup, notre profession journalistique doit absolument faire plus d'éducation aux médias pour retisser ce lien, pour aider à y voir clair, pour accompagner en fait tout simplement, et avec beaucoup d'humilité. Je veux dire, ouvrir la boîte noire informationnelle, faire de la transparence sur nos pratiques, apporter de la nuance, alors que trop souvent, on a l'image de débats ultra polarisés où il faut forcément choisir un clan et on ne pourrait pas dire « je ne sais pas » ou en fait peut-être que ma position est plus compliquée que ça. Voilà. Et ça, je crois qu'on en a besoin et que le public est assez intelligent pour l'entendre. Et comprendre aussi, ça c'est très important, que l'information, la bonne information, a un coût, elle a une valeur, donc elle a un prix, et qu'on ne peut pas consommer qu'en gratuit, ou si on n'a pas les moyens de consommer de l'information ou de payer pour, il y a des lieux comme les bibliothèques, comme les médiathèques, qui permettent d'accéder à cette information-là. Donc on n'est pas pris au dépourvu, et c'est très important de le faire savoir. Et donc la notion de lieu rejoint celle de lien nécessaire à recréer aujourd'hui.